Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré la vie. La vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Oh, la vie, la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Je chante la vie. La vie. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Je chante la vie, la vie. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Oui, la vie. La vie, Jésus m'a libéré. Oh, c'est en lui que j'ai trouvé. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, la vie, la vie, la vie. Jésus m'a libéré. Oh, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Oh, la vie en abondance. Jésus m'a libéré. Jésus donne la vie. C'est en lui que j'ai trouvé. Oh, Jésus m'a libéré. Oui, la vie. Alléluia. La vie, j'attends. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore vous saluer. Béni le nom de Jésus-Christ qui nous donne cette belle opportunité de pouvoir nous approcher du trône, la grâce de Dieu. Nous voulons parler dans ce chapitre de Chambre haute de la vie abondante en Jésus. C'est une telle vie que Dieu nous appelle. Nous lisons dans l'évangile selon Jean le chapitre 10, à partir du verset 7 à 10, nous lisons. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle merveilleuse promesse pour nous. La vie abondante. C'est une telle vie que le Seigneur nous appelle. Et la vie abondante, c'est une vie vraiment exceptionnelle. C'est une vie remarquable.
c'est une profusion de prospérité. C'est un débordement qui est hors de coutume, un débordement exceptionnel. C'est une telle vie de qualité que le Seigneur nous appelle. Vous voyez, le projet de Dieu, c'est de nous introduire dans cette vie abondante. Et cela est très bien dit. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. D'autres versions disent ceci, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Je pense que dans les deux sens, nous pouvons bien les accepter, que nous ayons l'abondance et que nous soyons dans l'abondance. Telle est la volonté de Dieu pour nous. La Bible déclare dans 1 Samuel, le chapitre 2, verset 8, que Dieu veut nous enlever d'une vie de poussière pour nous conduire dans une position glorieuse. Alléluia. Amen. Il prend le pauvre, il prend l'indigent à partir de rien et il nous positionne. Et nous devons aspirer à une telle qualité de vie. Le constat aujourd'hui est que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à expérimenter cette vie abondante. Et c'est pour cela que nous voulons prier pour que la vie abondante devienne notre partage. C'est la promesse de Dieu pour nous. Nous vous invitons, chers bien-aimés, à vous joindre à nous dans ce temps de prière, à crier au Seigneur. C'est notre droit. En tant que brebis du Seigneur, Dieu a un grand projet, un plan merveilleux, un plan de bénédiction. Il veut que nous ayons cette vie d'abondance et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Si tu aspires à une telle vie abondante, joins-toi à nous dans la prière, car c'est la promesse de Dieu et Dieu te bénira. Alléluia. Bénissons Dieu ensemble, chers bien-aimés, pour sa parole. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Toi qui as ces projets merveilleux pour nos vies. Le voleur, il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour subtiliser. Il ne vient que pour disperser, pour détruire. Mais contrairement à cette œuvre de ce voleur, ce menteur, toi tu es venu pour que tes brebis aient la vie et que tes brebis soient dans l'abondance. Tu as un projet d'abondance pour nous. Ta parole déclare que tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu de la prospérité. Tu es le Dieu qui veut nous amener à une vie de sommet, une vie de hauteur. C'est pour cela que nous voulons, Seigneur, entrer dans ta communion et vivre cette abondante vie. La connaître, la vivre, l'expérimenter et la communiquer autour de nous. Seigneur, nous aspirons à une telle vie abondante. Nous voulons sortir de cette vie de poussière, de cette vie de misère. Nous voulons sortir de toute forme d'échec, d'humiliation, de pauvreté, de souffrance, pour expérimenter la vie abondante. Seigneur, conduis-nous, déverse en nous, visite-nous au nom de Jésus. Que là où il y avait des blocages, là où c'était le contraire, pendant que nous prions, que cette vie abondante prenne forme en chacun de nous. Au nom de Jésus. Oh la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Alors nous le disions tout à l'heure, très peu d'enfants de Dieu peuvent vraiment dire aujourd'hui qu'ils vivent la vie abondante ou qu'ils sont dans l'abondance. Nous allons vous présenter 5 éléments qui décrivent la vie abondante. Et c'est une telle vie abondante que Dieu nous appelle. Le premier élément que nous voulons ici vous montrer et qui sera pour nous un sujet de prière pour lequel nous allons crier à Dieu, la vie abondante, elle est d'abord sur le plan spirituel une vie débordante de la plénitude de Dieu. Une vie remplie de Dieu.
remplis de l'Esprit de Dieu. C'est cela, cette vie débordante. La vie abondante, c'est un jaillissement du flot de l'Esprit de Dieu en nous. C'est une vie, bien-aimée, de communion et d'intimité avec le Seigneur. Donc la vie abondante, elle se vit d'abord sur le plan spirituel. Et Dieu veut t'introduire dans une telle abondance de vie. Une vie où la présence de Dieu devient en toi une présence débordante. Une vie de plénitude. Beaucoup n'atteignent pas ce niveau. Nous allons prier pendant ce moment. Pour que pendant que nous serons en train de prier, qu'il y ait ce jaillissement de la vie de l'Esprit en nous. Qu'il y ait ce flot de l'Esprit. Que notre coupe puisse déborder. Comme le disait cet homme, ma coupe déborde. Nous voulons ce débordement de vie. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Que Dieu nous conduise à une telle vie abondante, de plénitude, de débordement, de jaillissement sur le plan spirituel. L'action de l'Esprit de Dieu en nous devienne comme un fleuve qui coule. La vie dans le sang de Jésus. La vie Seigneur, dans le sang de Jésus. Envoie ce fleuve. La vie dans le sang de Que là où notre jardin a tari, qu'il y ait cette pluie divine, cette pluie de l'arrière-saison. Envoie la pluie. Envoie ce flot. Envoie cette plénitude pour que nous vivions dans le débordement de la vie de l'Esprit. Remplis nos vies, Seigneur. Remplis chacun de nous. Remplis ton peuple. Donne-nous d'aller dans ta communion quotidienne. Donne-nous de puiser aux sources intarissables de la vie avec Dieu. Une source de vie intarissable. Un jaillissement. Oh Dieu t'a dit que celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Seigneur, nous voulons être une source génératrice de vie, communicateur de vie, pour que partout où nous allions, que notre environnement soit contaminé. Nous voulons impacter les uns les autres par ce flot de vie, par ce flot de puissance, par ce flot de l'onction. Remplis nos vies, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons demander à notre frère Ouattara Echaka qui va prier. Prier pour ce premier point. La vie abondante sur le plan spirituel, c'est une vie débordante de la plénitude du Saint-Esprit. Ce frère, notre frère va prier pour tout et chacun de nous. Et vous qui êtes devant votre petit écran, ouvrez vos cœurs. Parce que Dieu est en train de faire souffler ce vent. Tous ceux qui ont soif verront cette plénitude de vie les envahir. Notre frère va prier pour tous ces cœurs assoiffés de cette plénitude. Sois béni notre Dieu et notre Père. Toi qui es notre espérance. Amen. Toi qui es notre victoire. Amen. Éternel, tu déclares dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés sur nous. Yes. Ton désir, éternel Dieu, c'est de nous voir remplis de ton esprit afin d'être efficace, éternel Dieu, pour ton œuvre. Je vais élever la voix en ce jour pour implorer ta grâce, éternel Dieu, sur nos vies. Que notre vie soit pleinement remplie de ton esprit, Seigneur. Que la plénitude de ton esprit, Seigneur, submerge nos vies afin que nous soyons, éternel Dieu, oui, Père, des canaux efficaces pour ton œuvre. Seigneur, pour tous ceux qui sont endormis,
Pour tous ceux qui sont découragés, Éternel, j'implore ta faveur, j'implore ta grâce, afin que tu nous accordes la plénitude de ton esprit, afin que nous abondons, Éternel Dieu, dans cette grâce. Fais-le seulement pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour un deuxième élément important en rapport avec la vie abondante. La vie abondante, c'est une vie de victoire. Victoire sur toute forme de combat. C'est une vie d'affranchissement total du péché. Au nom de Jésus. Où les liens d'esclavage de Satan et des démons sont rompus dans nos vies. Où les liens des œuvres de la chair sont brisés dans nos vies. Oui, bien-aimé, la vie abondante, c'est une vie délivrée. Une vie qui ne dépend plus, qui n'est pas obligée de commettre le péché, mais c'est une vie totalement affranchie, une vie de victoire. Alors, bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta situation actuelle. Tout ce qui paraît comme lien dans ta vie, les œuvres de la chair, l'immoralité, tous ces domaines où tu n'arrives pas à obtenir la victoire, réclame cette vie abondante qui vient t'affranchir maintenant. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Ce temps est un temps d'affranchissement. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Christ vient pour nous affranchir. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ton Dieu veut t'affranchir. En te communiquant cette vie abondante, tu ne seras plus esclave du péché. Tu ne seras plus esclave des démons, esclave du diable, esclave des liens, des passions, esclave de toutes sortes de vices. Oh, au nom de Jésus, nous proclamons la libération de toute chaîne du péché dans ta vie. Que Dieu te donne la victoire sur le péché. Oh mon Dieu, merci. Car j'ai foi que dès cet instant, ta grâce particulière visite nos vies, visite les uns les autres. Tu communiques cette vie abondante, synonyme d'affranchissement, synonyme de délivrance, synonyme de libération de toute forme d'esclavage. Oh mon Dieu, merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander à notre frère Boiseau Frédéric qui va prier pour ce sujet de tous ceux-là qui sont comme attachés, liés, enchaînés, qui n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur. Que Dieu les affranchisse, que cette vie abondante soit synonyme d'affranchissement, de délivrance, de libération complète et de victoire sur le péché. Merci Seigneur, merci pour le Père. Tu es le Dieu qui donne la liberté. Amen. La parole déclare que sur le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Amen. Seigneur, oui, la liberté sur le péché, la liberté sur la maladie, la liberté sur les œuvres de ce monde, la liberté sur la malédiction, la liberté sur Satan et ses démons. Oui, je prie afin que Seigneur, tu viens libérer ton peuple de toute forme d'esclavage. Tu viens libérer ton peuple de toute forme de maladie. Tu viens libérer ton peuple de toute forme de prison. Au nom puissant de Dieu, Seigneur, viens par ta vie abondante, affranchis ton peuple. Par ta vie remplie de grâce, affranchis ton peuple. Par ta vie remplie de liberté, affranchis ton peuple, afin que ton peuple soit restauré par toi. Merci d'agir au nom puissant de Jésus-Christ. Il nous reste encore 3 sujets très importants. On n'a plus assez de temps. Nous allons prier. Bien-aimé, cette vie abondante est aussi une vie qui nous apporte le bien-être physique. La santé, la guérison, l'épanouissement physique, la longévité, la fécondité, etc.
Et la parole de Dieu le dira dans 3 Jean verset 2 à mon bien-aimé Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. La santé physique, la santé est très très importante. Et nous allons prier, bien-aimé, pour que cette vie abondante nous communique la santé. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Qu'ils aient les ressources physiques pour mieux servir le Seigneur. Prions le Seigneur, bien-aimé, pour ce sujet. Demandons la grâce de Dieu. Que dans les maisons, dans les lits d'hospitalisation, dans les hôpitaux, à quelques endroits où il y a des malades, pendant que nous prions, recevez la vie abondante. Que tous ceux qui souffrent dans leur corps, recevez la vie abondante. Synonyme de guérison, de restauration physique, de rétablissement, d'épanouissement, de longévité. Que tout projet du diable pour nuire à votre santé soit neutralisé au nom de Jésus. Soyez libérés. Oh, alléluia. Amen, amen. Nous demandons à notre frère Justin de bénir Dieu qui communique la vie abondante à tous ces malades. Car j'ai foi que pendant ce temps, ce seul mot de Dieu guérit toutes ces personnes malades. Notre frère va prier rapidement pour ce sujet. Éternel Dieu des armées, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Tu l'as dit dans ta parole, par ta maîtrise nous avons la guérison. Je t'ai pris dans le nom puissant de Jésus pour tous tes enfants, éternel. Que le mal ronge, éternel. Qui n'ont plus de souris, éternel. Qui n'ont plus cette volonté de te servir. Parce que le mal prend le contrôle de la vie. Je t'ai pris maintenant. J'appelle la vie à l'abondance de la vie. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Que le mal les lâche maintenant. Mais que ta puissance, Père éternel Dieu, les libère maintenant de tout mal, éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Sois béni parce que tu les libères. Sois élevé parce que tu es Dieu fidèle. Parce que ce que tu dis, tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour ces derniers sujets. Je vais regrouper les 2 sujets qui restent. La vie abondante, c'est une vie comblée sur le plan financier. Amen. Sur le plan matériel. Amen. Sur le plan professionnel. Yes. C'est une vie bien-aimée où nos besoins sont pourvus. La Bible dit dans Proverbes chapitre 15, le verset 6, il y a une grande abondance dans la maison du juste. Amen. C'est ça aussi la vie abondante. Je prie que la prospérité financière te localise. Que les bénédictions, les grâces de Dieu te poursuivent partout où tu seras. Tout ce que tu toucheras de tes mains, alors sois béni de Dieu. Bien-aimé, la vie abondante, c'est aussi une vie de service fructueux pour Dieu. Un service qui est fructueux, un service accompli pour Dieu dans l'excellence. Un service qui honore le Seigneur, qui réjouit le cœur de Dieu. Alors ensemble, on va prier pour ces 2 derniers sujets. Que Dieu nous apporte cette abondance de vie. Que nous quittions cette vie de poussière pour vivre et expérimenter la vie de gloire. La vie abondante, la vie prospère, la vie épanouie, la vie comblée sur tous les plans. Élevons la voix. Prions pour ces derniers sujets. Merci notre Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous amener à cette vie abondante. Je proclame dans la vie de ton peuple, tous ceux qui sont en prière avec nous pendant ce moment, recevez le toucher de Dieu. Recevez la vie abondante. Soyez visités, soyez restaurés, soyez rétablis. Expérimentez la grâce de Dieu. Soyez dans l'abondance. L'abondance de Jésus. Que le voleur, celui qui vient pour voler, égorger, détruire, ne s'approche aucunement de vous. Que Dieu change votre statut. Oh Seigneur, merci. Amen. 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 Alors le pasteur
Brou va dire merci au Seigneur, car j'ai foi que l'abondance de Jésus-Christ est le partage de tout et chacun pendant ce temps de prière. Notre frère va dire merci au Seigneur. Nous bénissons Christ, ton nom. Nous croyons que tu as non seulement entendu nos voix, mais tu as exaucé nos prières. Amen. Toutes ces vies qui stagnaient sont relevées. Amen. L'abondance localise tous les vies au nom de Jésus. Bénissons pour ce temps d'exaucement et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Christ Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Merci pour ta grâce. Voilà, que Dieu nous bénisse.